Salut mes amis, nouveaux conducteurs, youtubeurs, internautes. Salut. Comment allez-vous cet après-midi? Comment está? Bueno. Bueno, bueno. Les nouveaux conducteurs, cet après-midi, Inch'Allah, je vais vous ramener deux astuces concernant la première astuce. Et si vous avez l'eau de pluie qui pénètre à l'intérieur du tapis, l'eau de pluie, cela, ça vient en bas des lave-glaces. Il y a une partie en plastique qu'il faut enlever l'essuie-glace et enlever cette partie en plastique. Elle est trouée, percée de cette manière. Il faut enlever cette partie. Enlever d'abord les balais d'essuie-glace et enlever la partie en plastique. Enlever toutes les attaches. Ensuite, nettoyer. Vous trouvez un bac plein des feuilles des arbres. De toute qualité, des feuilles des arbres. Nettoyez-le très bien. Enlevez toute la saleté dans ce bac que je vous ai cité tout à l'heure. Et vous verrez, hier j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et j'ai effectué cette réparation. Et aujourd'hui, vous voyez, toute la journée il pleut. Eh bien, j'avais ce problème. Mon tapis, il était en plein d'eau 10 jours passés. Voilà, vous pouvez constater, il est sec malgré la pluie. J'ai plus ce problème. Alhamdoulilah, Dieu merci. Deuxième astuce que je voulais citer cet après-midi aussi, c'est si jamais votre moteur surchauffe subitement par un défaut dans le système de radiateur, dans un défaut, parfois les fuites de glacial, de glacial peut provoquer le surchauffe de moteur et aussi ce qu'on appelle bon, on a dit la fuite de liquide du radiateur, de glacial, peut provoquer le surchauffe et aussi le système de refroidissement, le ventilateur ne fonctionne plus. Si jamais le ventilateur il s'arrête, ça peut provoquer de surchauffer. Je vais vous montrer vis-à-vis mon expérience. Vous voyez les normes de conducteur. Vous pouvez rouler. Bon, les normes, votre radiateur il marche très bien. Le repère il est là dans ce cycle de surchauffe. Il est là, il est stagné ici. Donc, si il monte pas beaucoup, par exemple, ça dépend la défaillance, comment elle est. Si il dépasse, vous pouvez marcher avec votre véhicule, pas de souci. Vous avez la limite de marcher avec le véhicule sans problème jusqu'à la fin de la bande blanche. Vous voyez bien là. Et si jamais il dépasse la bande blanche, vous devrez s'arrêter et serrer sur la droite. Coupez le moteur. Ne laissez jamais le surchauffe approche et arrive dans la bande rouge. Si vous laissez arrive dans la bande rouge, ça veut dire c'est grave. Vous risquez de perdre le cylindre va se tordu. S'il arrive dans la partie rouge, ça y est, le moteur il est foutu. Tu dois aller voir un mécanicien et parfois bricoler, rabattre le cylindre, toute une histoire. Attention, attention, attention. Ne laissez jamais le surchauffe dépasse la bande blanche.
de constructeur. Vous pouvez marcher ici, il monte jusque là, vous pouvez marcher, il monte encore. Prenez vos précautions, ne laissez jamais sortir de la bande blanche. Bon, pardon, je suis fatigué, c'est tout à fait normal, j'ai travaillé aujourd'hui. Je viens de travail, j'ai pas encore rentré à la maison, je suis très fatigué. Deuxième astuce, je l'ai pris par mon voisin ce matin. Salut mon voisin, félicitations mon voisin, bravo. Il m'a donné une astuce très important. Il m'a dit, si votre véhicule, le moteur se surchauffe, que faire? Je lui ai dit, bon, enfin, je mets le clignotant, je stationne et je vais appeler mon mécanicien qui va me dépanner ou bien remorquer le véhicule. Il m'a donné une astuce en or. Je vais vous le transmettre tout de suite. Il m'a dit, quand votre moteur surchauffe et vous indique sur le tableau de bord, allumez le chauffage. Ce dernier va diminuer le surchauffe de moteur environ 50%. L'aiguille va se baisser parce que le système de chauffage de véhicule, sa source de chaleur, elle est venue de système de radiateur. C'est le système de radiateur qui allume la chaleur de chauffage dans le tableau de bord au véhicule. Donc, il m'a dit, si tu n'allumes pas le chauffage, l'aiguille va encore monter. C'est un système, c'est un moyen que je vous citais tout à l'heure. C'est un moyen de dépannage. Il ne faut pas laisser votre véhicule faire des astuces comme ça et vous allez rester trop longtemps. Non, c'est un système de dépannage. Si vous avez un moteur qui surchauffe, allumez le chauffage et mettez les capacités de chauffage à fond. Et vous allez constater que l'aiguille va se descendre et vous pouvez continuer votre trajet jusqu'à vous réparer ce dernier. Voilà. Et il m'a convaincu que quand vous allumez le chauffage, c'est-à-dire le système de radiateur qui est en train de surchauffer, il va être soulagé parce qu'il alimente le bloc. Le bloc, il a un problème, le ventilo ne marche pas, surchauffe. Le liquide de radiateur surchauffe encore plus en plus. Mais dès que vous allumez le chauffage, ça va soulager le risque et le danger de surchauffe. Et vous pouvez encore donner plus de temps, gagner plus de temps pour continuer votre trajet sans aucun problème. Et en même temps, vous surveillez l'opération. Toujours, il faut soyez vigilant, vous surveillez ce que vous êtes en train de faire comme astuce. Surveillez jusqu'à la fin. Voilà, je suis fatigué. Je m'arrête ici. Inch'Allah, hier j'ai fait un live test pour faire des lives dans des jours à venir. Inch'Allah, question-réponse. Quelqu'un qui n'a pas compris mes vidéos sur la conduite, sur le démarrage en côte, sur le phobia de la conduite, toutes vidéos concernant pour les débutants. Il m'a dit, est-ce que vous allez nous faire encore des tutoriels en français? Je lui ai dit, écoute, moi, tu sais que moi, le français, ça fait 2. Ça, c'est clair. Hein? Je ne vais pas dire que moi, je jongle comme le ballon avec la langue française. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je suis très faible au niveau de la langue française. Parce que à l'école, quand le prof il nous donne des cours en français, moi, je faisais le dessin, le caricature. Voilà pourquoi. Et maintenant, je suis en train de monter un peu le niveau, tout doucement, en lisant les journaux, etc., les livres. Comme ça, ça va rattraper un peu le rattrapage que j'ai, des bêtises qu'on a fait quand on était petit. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère qu'il y aura d'autres tutoriels en français vis-à-vis des astuces de la conduite. Et entre-temps, soyez très prudents dans la route. Respectez le code de la route. Ça va vous protéger, vous, conducteurs. Moi aussi, je suis avec vous, conducteurs. Ça va protéger tous les conducteurs qui sont dans la route.
réduire la vitesse quand il pleut, allumer les feux de gabarit, ce qu'on appelle les veilleuses, la journée quand il pleut, allumez-les. Parce que la visibilité à l'intérieur de tableau de bord, les performances, ça réduit, comme vous voyez. Vous voyez le brouillard à l'intérieur, ça réduit. Donc, vous conducteurs qui vous êtes derrière les autres conducteurs qui sont dans un état pareil, il va opérer l'éclairage des feux de gabarit. Il va vous opérer par l'éclairage. Donc, je vous conseille de allumer les feux. Je ne parle pas de feux de... Allumer le code, si vous voulez. Allumer les feux de gabarit, c'est très très important. Vous pouvez allumer aussi le code pour améliorer le niveau de la sécurité dans la route pendant le trajet. Merci beaucoup de votre attention. J'espère qu'il y aura d'autres tutoriels et à la prochaine. Merci. Au revoir.